Bonjour, chers frères et sœurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour que je me retrouve là. Mais bon, puisque le vin est tiré, comme on le dit, il faut le boire. Et je voudrais avant toute chose rendre grâce au Seigneur pour ce jour qui nous a permis de partager ensemble. Et je remercie particulièrement les responsables de l'Église qui ont permis que des gens comme nous puissent nous tenir devant vous. Et je remercie aussi les responsables de l'AEC pour la confiance qu'ils ont placée en moi, parce qu'ils ont pensé que je peux apporter quelques exhortations concernant le thème de l'année. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous voulons faire remarquer que lorsque nous parcourons la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous remarquons qu'elle est pleine de belles promesses. Les promesses de Dieu sont partout dans la parole. Des promesses d'ordre temporel et terrestre, mais aussi des promesses d'ordre spirituel et éternel. Et chacun de nous, nous aspirons et rentrer vraiment dans ces promesses. Mais ce que nous devons savoir, c'est que la plupart des promesses de Dieu à notre endroit sont sous condition. Et l'une de ces conditions que nous allons examiner ce matin, c'est la persévérance. C'est dans ce sens que l'AEC a choisi le thème de la persévérance pour que nous puissions rentrer dans ces promesses qui sont pour nous. Donc, nous allons pour cela lire le passage d'où est tiré ce thème. C'est dans Hébreux 10, le verset 34 à 36, mais nous allons lire à partir du verset 32. Donc, lisons à partir du verset 32. Il est dit, « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Donc, il est question de persévérance dans ce passage. Mais nous voulons avant tout parler de ce que nous pouvons retenir de l'épître aux Hébreux. Dans les jours passés, depuis mardi et vendredi et encore hier à la conférence, on nous a brossé le contexte de l'épître aux Hébreux. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que cet épître était adressé à des chrétiens d'origine juive qui subissaient la persécution
et qui étaient tombés, étaient en train de sombrer dans le découragement. Ils étaient tentés de retourner au judaïsme. Et l'auteur, pour les encourager à rester dans leur foi en Christ, il a démontré la supériorité de l'œuvre de la personne de Christ sur l'ancienne alliance. Donc, et aussi, il a mis l'accent sur la rémunération qui attend ceux qui auront gardé la foi jusqu'au bout. D'où le besoin de persévérance dont il est question à plusieurs reprises dans cette épître aux Hébreux. Mais qu'entendons-nous par persévérance? Il y a une définition académique que le conférencier nous a donnée, mais ce que nous avons retenu et sur laquelle nous nous sommes inspirés pour cette exhortation, c'est une approche de Éric Élisée Kouakou de EMCI TV. Et pour lui, la persévérance est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile, de le continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire qui est censé nous faire arrêter dans cet effort. Donc, si nous considérons cette définition, nous pouvons voir que dans notre contexte, nous sommes entourés d'une multitude de choses qui sont contraires à notre foi, d'une multitude de choses qui s'opposent à notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons besoin de persévérance. Et pour ce qui est de la persévérance et comment, dans quel domaine nous devons persévérer, nous avons retenu 3 domaines particuliers, ce qui n'est pas exhaustif, mais nous avons regroupé dans 3 domaines. Il s'agit du domaine de la foi, il s'agit du domaine de la persévérance dans les bonnes œuvres et la persévérance lorsque nous traversons des moments difficiles. Nous devons persévérer dans la foi. L'épître aux Hébreux, si nous prenons depuis le verset 22, les versets 38 et 39, nous exhorte à persévérer dans la foi. Cette foi est définie au chapitre 11 comme une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une conviction personnelle que l'œuvre de Christ est efficace et suffisante pour notre salut et pour nous ouvrir l'accès au trône de Dieu. Cette foi qui nous permet de faire face au vent contraire, persévérer dans la foi quand tout va bien, même ce n'est pas évident, car nous devons reconnaître qu'il y a des obstacles. Et l'orateur nous a parlé de l'un de ces obstacles qui est la paresse. Donc la paresse, dans notre marche avec le Seigneur, peut nous isoler et nous plonger même dans le sommeil. Donc, c'est pourquoi nous devons persévérer et ne pas nous laisser gagner par la paresse. Et persévérer dans la foi, c'est persévérer dans les pratiques qui édifient notre foi et qui nous fortifient dans notre marche avec le Seigneur. Donc, pour persévérer dans la foi, nous devons persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous devons vraiment persévérer, c'est surtout dans la méditation de la parole de Dieu afin de recevoir
tout ce que nous avons besoin de savoir pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Persévérer dans la foi, c'est aussi persévérer dans la prière et la communion fraternelle, comme c'était le cas dans l'Église primitive, nous dit Actes 2, 42. Pour ce faire, il nous faut beaucoup de discipline dans la gestion de notre temps. Donc, pour persévérer dans la méditation de la parole, persévérer dans la prière, persévérer dans la communion fraternelle, il nous faut vraiment une bonne gestion de notre temps. Sinon, nous allons toujours dire que nous n'avons pas le temps pour ceci, nous n'avons pas le temps pour cela. Et l'orateur nous a vraiment rappelé aussi que Dieu ne s'est pas trompé en nous donnant 24 heures par jour. Il sait que ces 24 heures doivent être suffisantes pour nous permettre d'avoir du temps pour lui. Et nous devons aussi reconnaître que dans ces 24 heures, il y a le temps de Dieu. Et nous devons tout faire pour mettre vraiment de côté ce temps pour notre intimité personnelle avec Dieu et pour aussi participer aux différentes activités de notre communauté. Donc, si nous prenons garde, si nous ne gérons pas bien notre temps, la paresse va nous gagner et nous conduire au sommeil. Or, le sommeil est un terreau fertile pour le relâchement dans la foi et c'est un milieu aussi propice à la germination de toutes sortes de péchés. C'est pourquoi nous sommes invités au réveil afin d'être disponibles et disposés pour accomplir le service du Seigneur, accomplir les bonnes œuvres. Donc, nous savons que nous devons persévérer dans la pratique des bonnes œuvres et du service à l'Église. Et nous devons persévérer parce que Galates 6, le verset 9, nous dit que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien parce que nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, que ce soit au niveau de l'Église, à travers les différentes activités. Et tout à l'heure, la présidente a donné vraiment les axes sur lesquels l'AEC agit. En tant que servant de Christ, vraiment, nous devons nous engager dans le service. Parce qu'au niveau des structures, ce n'est pas l'AEC seulement. À tous les niveaux, il y a les besoins. Nous devons aussi nous engager dans la pratique des bonnes œuvres. Hier, nos mamans du groupe Sarah nous ont montré, c'est vendredi plutôt, dans leur sketch, vraiment le besoin. Et Éphésiens 2:10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, c'est-à-dire ces vases qu'il a fabriqués et qu'il peut utiliser. Il doit pouvoir utiliser quand il veut, où il veut. Donc, nous ne devons pas vraiment nous mettre en retrait. Nous devons nous laisser utiliser comme vase parce que nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres. Dans l'accomplissement des bonnes œuvres, il est vrai, nous pouvons être frustrés, nous pouvons être déçus, mais cela ne nous dédouane pas. Nous devons continuer à persévérer. Et peut-être que quelqu'un a été victime dans la pratique de ses bonnes œuvres, dans son hospitalité, dans sa générosité, mais cela n'est pas une excuse pour la persévérance. Peut-être que quelqu'un s'est donné de tout son cœur pour son service, de tout son cœur dans sa famille, de tout son cœur dans son église, mais que ses efforts n'ont pas été reconnus
comme il aurait souhaité, moins encore récompensé. Et il est tenté de reculer, mais le Seigneur dit que nous devons persévérer. Et ayons à l'esprit ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Nous avons besoin de persévérer sans attendre la récompense ou la reconnaissance des hommes. Parce que nous savons que même si nous faisons les choses correctement, si nous faisons les choses comme le Seigneur le veut, ce n'est pas toujours que les gens vont le reconnaître, ce n'est pas toujours que nous serons récompensés. Donc ne cédons pas au découragement pour motif que nos efforts ne sont pas reconnus ou que nos efforts ne sont pas récompensés à leur juste valeur. Et si nous avons besoin de persévérance quand tout va bien, nous en avons encore plus besoin dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles. Dans les épreuves, nous avons besoin de la persévérance. Si nous lisons dans le passage que nous avons lu de Hébreux 10, verset 32 et verset 33, l'auteur parle de la persévérance de ces derniers dans l'oppression qu'ils avaient eue, la persécution qu'ils avaient eue. On les a mis en prison, on a retiré leurs biens et vraiment ils avaient enduré tout ça. Mais ils étaient en train de retourner en arrière et c'est pourquoi il apportait l'exhortation. Donc pour nous ici, la souffrance peut ne pas être la persécution comme au temps de cette épître aux Hébreux. Pour nous, ça peut être la souffrance physique comme la maladie. Quand la guérison tarde à venir, nous pouvons être découragés. Et ça peut aussi être le manque quand nous manquons du nécessaire, ça peut être une source de découragement. Lorsque le Seigneur nous enlève un être cher, ça peut être un grand sujet de découragement. Lorsque notre foyer bat de l'aile et que nous avons essayé, nous avons prié, on a conseillé et que ça tarde à se résoudre, ça peut être une source de découragement. Lorsque nous avons un problème de conduite d'un des enfants, ça peut aussi être une source de découragement. Et la liste n'est pas exhaustive. Mais dans tout cela, et je dirais même surtout dans ces situations, nous avons besoin de persévérer. Persévérer, bien sûr, dans la prière pour que le Seigneur nous secoure et nous ôte le fardeau. Mais quand le fardeau ne sera pas enlevé, l'orateur aussi l'avait souligné hier qu'il y a des fardeaux que le Seigneur ne va pas enlever, comme c'était le cas avec l'apôtre Paul qui avait cette écharpe dans la chair et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Donc, dans ces moments difficiles, même quand nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait tout ce que nous pouvons pour que vraiment le fardeau soit ôté et que cela tarde, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à servir le Seigneur. Nous devons continuer à nous attacher au Seigneur parce que dans ce cas, dans ces moments difficiles, la persévérance, ce n'est pas seulement continuer à venir à l'église, ni même continuer à participer aux activités de l'église, mais c'est surtout continuer d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée et de le continuer à le servir à travers l'amour du prochain. Ce n'est certes pas facile et pour y arriver,
Et notre conférencier nous a donné il nous a donné vraiment des conduites à tenir. Et il nous a aussi demandé de regarder aux exemples bibliques de persévérance. Et dans la Bible, il y a beaucoup de cas. Il y a le cas de Job qui semble extrême, mais il y a d'autres cas que l'orateur nous a présentés. Mais plus près de nous aussi, il y a des personnes qui ont enduré la persévérance, qui ont enduré des épreuves terribles. Vraiment, je voudrais mentionner le cas de ce papa que vraiment j'ai bien connu. Je sais que si je dis son nom ici, beaucoup le connaissent. Il a fondé plusieurs églises sans être pasteur. Mais le jour où il a donné le témoignage de sa vie, celui qui était en train d'interpréter, même, comme il parlait en moré, au lieu d'interpréter, il a dit « Hein ?» tellement il était choqué par ce qu'il a dit sur sa vie. Puisqu'il dit que Dieu lui a donné 10 enfants, mais il a enterré les 8 et il lui reste 2. Donc, vraiment, mais ça n'a pas refroidi son zèle pour le Seigneur. Il a servi. Il a continué à ouvrir des églises. Il prie et le Seigneur lui envoie des pasteurs qui vont rester dans cette église. Et le Seigneur l'a rappelé il y a quelques années. Vraiment, les témoignages qui sont sortis étaient vraiment motivants et encourageants. Et pour vraiment arriver à cela, notre orateur nous a donné quelques clés, si je peux le dire. C'est avoir une pleine confiance en Dieu. Donc, vraiment, dans ces moments, nous devons savoir que le Seigneur ne permet pas les épreuves pour nous faire du mal. C'est pour, au contraire, affiner notre foi et c'est pour que nous puissions progresser dans notre connaissance avec lui. Il nous faut aussi armer de patience. Il disait que la patience et la persévérance sont des sœurs jumelles, ou bien des sœurs. Donc, vraiment, il ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Nous avons besoin de ce fruit de l'esprit qui est la patience dans les moments difficiles afin que nous puissions nous attendre toujours au Seigneur et ne pas promener des regards ailleurs. Donc, nous devons aussi nous focaliser sur l'objectif tout en refusant la distraction. Nous focaliser sur l'objectif comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit dans Romains 8 au verset 18 que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc l'objectif dans ces moments difficiles, c'est regarder à la gloire à venir. Donc nous ne devons pas regarder aux circonstances. C'est vrai que ce n'est pas facile. Lorsque nous traversons ces moments, c'est vraiment douloureux. Mais nous devons regarder à l'objectif glorieux qui nous attend, comme Dieu nous l'a promis. Donc, qu'aucune difficulté, qu'aucune souffrance ne nous fasse perdre de vue cette promesse de couronne. Vraiment, que le Seigneur aide particulièrement ceux ou celles qui passent par ces moments de douleur, que le Saint-Esprit les aide à pouvoir s'attendre à eux sans fléchir et sans relâcher. Et nous voulons ici terminer par reconnaître quelque chose qui est un peu difficile pour moi de faire sortir ici, parce que le thème, c'est un encouragement et une exhortation à la persévérance. Mais nous devons reconnaître aussi
Parce que dans cet épître aux Hébreux, depuis le premier chapitre jusqu'au dernier, il y a plusieurs de ces séries d'avertissements. Parce que c'est un encouragement en vue des promesses qui sont faites. Mais c'est aussi un avertissement quant aux conséquences d'un éventuel relâchement. Si le Seigneur nous avertit, ce n'est pas que par méchanceté, c'est par amour. Parce qu'il ne veut pas que nous nous relâchions pour nous perdre. Il ne veut pas que les souffrances de cette vie qui seront éphémères nous empêchent d'avoir accès à la gloire éternelle. C'est pourquoi il nous avertit. Et dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il y a plusieurs de ces séries. Mais je sais que vous êtes tous d'accord avec l'auteur quand il dit au verset 39 que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Servante de Christ, je voudrais que le cantique, surtout le refrain de ce cantique que nous aimons bien chanter, soit vrai dans nos vies. Quand nous disons, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse.